que j'ai publié hier autour des tensions internes, parce qu'en fait le Gabon c'est harakiri. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de conflits internes qu'ils ont saboté presque la préparation à la CAN. On a eu le problème de l'équipementier, pas de match de préparation. Certains dans les listes, on a compris que ce n'était pas uniquement des choix sportifs. Bref, c'était un désastre. On a publié également les documents relatifs à la société de management sportif et des équipements du sélectionneur Thierry Mouyouma. Donc ça, je vais pas y revenir, mais je remarque que les langues commencent à se délier depuis. On se rend compte qu'il y a des joueurs qui disent oui, mais j'ai pas été pris parce que je n'ai pas rejoint son agence. Donc on peut se demander s'il était sélectionneur, intermédiaire ou agent. Ça, c'est un problème. Je tiens à signaler que malheureusement, Mouyouma n'est pas le seul coach là-dedans. Il y en a beaucoup, et pas qu'en Afrique d'ailleurs. Et ce que je tiens à dire, c'est que la fédération était quand même au courant. C'est une société qui existait depuis longtemps. Je crois que les statuts ont été refaits, mais bon, ils savaient. Pareil pour le coup des équipements. Donc je rappelle quand même que le Gabon n'a pas de match amical parce qu'en fait, la CAF dit que cet équipementier, non, c'est pas possible, quoi. Ils ont mis en demeure la Fédé. Donc réellement, c'est pour des raisons des intérêts pécuniers que le Gabon n'a pas eu sa préparation optimale. Dans le même temps, je veux dire, c'est un secret de polichinelle. Ça existait depuis longtemps. Il y a des joueurs qui sont pris, mais ils doivent reverser une partie de leur prime de rassemblement. Parce que le Gabon est très généreux, l'État. Paye tout. Rubis sur ongle, salaire, etc. C'est rubis sur ongle les primes. Attention. Et donc, c'était une tradition. Et en fait, ce qui a gêné à l'intérieur de la FEGAFoot, c'est qu'un business en a remplacé un autre. Un clan en a remplacé un autre. Parce qu'il y avait évidemment Dieudonné Lombo. Dieudonné Lombo, c'est le manager général des Panthères. Mais c'est également, je crois, le manager de la fameuse société d'équipementier d'agents sportifs. Et vous avez également Merlin, l'intendant, qui est plus ou moins coach. Merlin, faut pas oublier que c'est un petit à Serge Ahmed Mombo, l'ancien intendant très proche de Pierre Alain Mougengué, le président. Sauf que Merlin, aujourd'hui, il est du clan Mouyouma. Et en fait, ça a gêné parce qu'en fait, il y a un business qui en a remplacé un autre. Alors, je vous rassure, à la fédération, on a Mombo toujours un petit peu qui est influent, les Sidi Mohamed et tous ces gens-là. Ils gardent une prépondérance terrible avec Pierre Alain Mougengué, notamment sur Omed, vous savez, la société de voyage. Je crois d'ailleurs que le ministère des Sports a une dette colossale vis-à-vis de Omed Transport, Omed Voyage. Ce serait intéressant de savoir pourquoi certaines factures sont visiblement très hautes. Ce serait intéressant de comparer les véritables prix. Et il faut se poser la question, c'est pour ça que je m'adresse directement à l'État. Est-ce que si vous regardez les factures de Omed et le contrat entre la FEGAFoot et Omed et toutes les factures, est-ce que les montants sont les bons ou est-ce qu'il y a eu des surfacturations? Est-ce qu'il y a eu des surfacturations? Pourquoi? Parce que ça veut dire potentiellement que s'il y a eu surfacturation, il y a eu détournement de deniers publics. Parce que je rappelle que c'est l'État qui paye. Donc est-ce que l'État, si on parle d'État de droit, si on parle de transparence, à l'État de faire la lumière sur Omed et de voir si les factures affichées sont les bonnes ou si les montants ont été gonflés? Parce que si on ont été gonflés, qu'on a fait plus payer à l'État, ça veut peut-être dire que derrière, il y a des gens qui ont récupéré. Et donc en fait, on en est là parce qu'on sait qu'en mars, il y aura les élections à la FEGAFoot. On ne sait pas si Pierre Alain Mougengué va vouloir se représenter. Alors on sait qu'il y a une volonté politique, notamment par, je crois, le jeune frère du président de la République, d'avoir peut-être un candidat et de le pousser. Il y a d'autres personnes potentiellement intéressées. Mais je tiens à rappeler que le système est toujours en place. Et ce système-là, et moi je vais revenir là-dessus parce que c'est le dossier central. Je veux dire, l'État aujourd'hui qui a pris cette décision, ok. Mais Mandarano, il est en liberté, il est parti en France, je crois. Comment Guy Mandarano, je veux dire, il y a Capello en prison, mais Mandarano qui sont en liberté, c'est pas possible. Bertrand Gouma dit Nono Del Bosque, qui est un directeur technique en Ligue provinciale. Mais je veux dire, c'est des gens, dans les abus, tout le monde est au courant. Comment ces gens-là sont encore là? Lui, il est encore affilié, je crois, à la fédération. Mais c'est pas possible. Ce système-là, pour gentil, le coach Ivan et le coach Morino, mais comment ils sont en liberté, ces gens-là? Mais comment? Parce qu'avant de me parler des joueurs, des là, préoccupez-vous avant toute chose d'un point. Est-ce que la jeunesse gabonaise mérite encore d'être sacrifiée? Pour des intérêts pécuniaux, des intérêts rituels ou des intérêts sexuels ou que sais-je encore. Est-ce que la fédération a fait quelque chose comme ça? Non, rien. Est-ce que l'État a fait réellement quelque chose? J'en doute. Donc maintenant, oui, c'est important de réformer le football et tout, mais il ne faut jamais oublier le véritable dossier. Il y a toutes les affaires financières, les conflits d'intérêts, la politique, mais il y a aussi et surtout le dossier que j'ai expliqué et que je me bats depuis des années, c'est qu'il y a encore des grands prédateurs en liberté et certains sont encore rattachés à la Fédération gabonaise de football qui n'a rien trouvé à redire à part une seule chose,